Bon, et bien me voilà aujourd'hui de nouveau pour une guidance. On va aller voir quels sont les messages. C'est toujours un plaisir, en tout cas, de vous retrouver et de vous laisser ces messages. Alors, quels sont les messages aujourd'hui? Je vais prendre ici une carte. Je vous dis pas le nom de l'oracle parce que chaque fois je me rappelle pas du nom des oracles. Voilà, voilà une carte, la reine de terre. Attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. On nous demande d'avoir un point de vue ici différent dans la manière dont on aurait d'aborder les choses, de les aborder d'une autre façon, et sans doute plus consciente, en tout cas en regardant ce que ça vient amener et ce que ça apporte, au lieu d'avoir une première réaction qui a envie de rejeter les choses ou euh, de, de râler ou euh, d'être affligé, d'être en peine de quelque chose qui pourrait arriver, parce que là, dans le message, c'est pas de cette manière-là qu'on nous demande de le voir, que dans tous les cas, ça vient apporter quelque chose, et qu'on a une tendance humaine, et par nos blessures parfois, ou par notre manière d'être éduqué, et dont cette société aborde les choses avec un jugement, et que les gens et tout autour de nous, la plupart du temps, sont en train de juger que ça c'est négatif ou que ça c'est positif, que ça voilà, c'est une bénédiction dans ta vie, ça c'est une malédiction, ça c'est voilà, tout a... Et c'est vrai que tout a son opposé, et qu'on connaît aussi la joie parce qu'on connaît des moments aussi qui sont difficiles. Mais les moments qu'on juge difficiles, ils le sont parce qu'ils amènent en fait une résistance, et parce que on manque de lâcher prise, parce qu'on a des peurs, donc on juge une situation pénible parce qu'elle vient appuyer quelque part où nous, il peut y avoir des peurs, de l'insécurité, et ça vient rajouter à notre insécurité. Mais au-delà de ça, avec un autre point de vue, plus haut, quand on prend de l'altitude et beaucoup de recul, et qu'on apprend à faire ça, avoir ce recul-là, et qu'on apprend à dire ok, il y a quelque chose qui vient, qui est pénible de cette situation, ça me renvoie à quoi? Qu'est-ce qui est pénible? J'ai peur de quoi avec ça? Par exemple, recevoir une contravention. C'est mon cas d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, sans doute pour ça que ça vient. C'est pénible en fait, et il y a une réaction première qui est vraiment qu'est-ce que... Voilà, voilà encore un truc qui vient là sur mon chemin, et dont j'ai pas envie, et dont je vais juger tout de suite, voilà, de ce que ça crée en moi, par exemple. Mais il y a plusieurs situations auxquelles vous pensez d'ailleurs de votre côté quand j'en ai parlé, que vous jugez pénibles dans votre vie. Et c'est des petites choses comme des grandes choses. Et ce qui est petit pour l'un est énorme pour l'autre. Et ce qui est énorme pour l'autre est petit pour l'un, parce qu'on a tous des peurs différentes, et voilà. Et on est comme ça avec des jugements, et on juge des choses négatives, mais ça c'est d'après notre vécu aussi en fait. Et, euh, et parce que aussi c'est souffrant, parce qu'on n'avait pas envie de prendre une responsabilité là. Et il y a souvent aussi ça, ce principe-là de responsabilité dans notre manière de voir. On ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont, ou on les voit, ça nous fait souffrir, ou c'est pénible, parce qu'en fait, on ne veut pas porter une responsabilité, et on se positionne directement du coup en victime de ce qui arrive là, comme si ça allait être plus facile en fait.
Et ça, c'est toute l'illusion de croire ça, et que des personnes inconsciemment ne veulent être responsables de rien dans leur vie, ou inconsciemment ne font pas les choix pour pas être responsables. Et c'est peut-être ce que ce message aussi, en tout cas là, vient dire. C'est pour pas être responsable, pour pas, presque comme ça, pour pas souffrir d'être responsable de quelque chose. Et de s'apercevoir qu'au final, ce qui est plus souffrant dans sa vie, c'est se positionner en victime nous rend un peu désespérés de se retrouver souvent dans cette situation-là, ou quelle qu'elle soit en fait, hein, aussi petite soit-elle, ou voilà, ou aussi significative que soit-elle, voilà, il y a des moments comme ça où on se rend compte que qu'il y a des choses que ça nous aide pas, et que ça peut nous démoraliser pour la journée, même pour voir 2 3 jours. Et parfois, ça peut être, par exemple, d'avoir rencontré une personne que, voilà, que vous voyez pas régulièrement, mais vous échangez quelques mots, et dans ces quelques mots, elle a laissé quelque chose de, heu, une vibration qui n'était pas très, très belle, voilà, qui a eu un jugement d'ailleurs sur vous ou sur autre chose, et c'était pas votre ressenti en fait, et vous avez échangé quelques mots, pas grand chose, 2 minutes, mais après vous avez pas aimé cet échange en fait, tout simplement. Et il y a quelque chose là qui est tout simple et qui fait partie des fois de notre quotidien, ça, de la vie, de ces moments-là, et c'est soit en interaction avec une personne, ou dans une situation, ou voilà, ou dans un magasin pour régler quelque chose, ou pour peu importe quoi en fait, Heu, des choses un peu pénibles. Par exemple, pour moi, ce qui peut être pénible, c'est tout ce qui est administratif, papier à régler, à rappeler des administrations, et cetera. Heu, c'est vraiment pour moi, ça me crée, quelque chose qui est vraiment, hem, qui est vraiment pénible. Et pour chacun, on a des choses comme ça, qui mettent de la résistance, on va dire, dans nos vies, et que d'ailleurs on va parfois remettre à plus tard de faire certaines choses parce qu'elles nous sont aussi pénibles à faire, par exemple. Voilà. Ce que, ce que je voulais dire par rapport à prendre la responsabilité, en fait, ici, ben, on nous demande en fait de prendre la responsabilité des choses qui arrivent dans notre vie, et de les voir du coup sous un autre aspect. On peut apprendre sans s'en vouloir des situations dernières, en pensant au jour dernier que vous avez vécu, ou encore plus loin derrière vous, et qui vous reviennent d'ailleurs, et que vous vous dites: J'ai pas aimé cette situation-là, je me suis retrouvée là». Et le changement à faire, il peut être maintenant en fait, et de se dire aujourd'hui, dans la journée que je vais vivre, heu, je vais changer ma manière de voir, et puis surtout de me positionner par rapport à ça, et se positionner dans le fait de prendre sa responsabilité en fait, et de dire, heu, voilà, de prendre ce sur ce quoi je suis responsable, et en fait de s'apercevoir que quand on prend la responsabilité, on sort aussi de cette victimisation, qui est sûrement en référence à quelque chose qui a été vécu enfant, et dont vous êtes victime pour le coup, parce que quand on est enfant, on n'a pas de moyens de défense. Et donc là, effectivement, on peut voir quand on est enfant que cet état de victime. Mais quand on devient adulte, eh ben, inconsciemment, on reproduit des schémas, des choses, et on agit comme on peut, et on se protège comme on peut, parce qu'en fait, euh, il y a eu cet enfant blessé en fait, et dont on n'a plus conscience, et on a oublié. Ou on reprend là, comme si vous regardez cette vidéo, c'est que vous prenez conscience de choses qui changent dans votre vie, et que vous voulez soigner, et que vous voulez voir des choses arriver différemment. Je pense que pour beaucoup, en regardant ces vidéos, vous voulez voir manifester dans votre vie des choses différentes, et si les choses veulent, si vous voulez les voir différentes dans de plus belles vibrations, c'est que vous avez vécu des choses quand même assez lourdes, et du coup, il y a certainement une enfance aussi compliquée, où beaucoup vous avez pu manquer d'amour en fait, et d'affection, de ce dont vous aviez besoin pour grandir dans,
dans de bonnes conditions, dans le sens de pouvoir vous apporter à vous-même cet amour pour vous retrouver dans des situations de vie agréables et manifester quelque chose d'agréable. Donc ça, c'est effectivement, voilà, on peut être enfant et victime, et puis aujourd'hui, être adulte et vivre des choses qui sont compliquées et pénibles, mais prendre la responsabilité ou notre part de responsabilité dans ce qui se passe pour, pour finalement aller mieux. Et je m'aperçois, et c'est ça le truc, que c'est que quand on prend la responsabilité des choses, finalement, on va mieux, on souffre moins, on, on, on se met à réagir d'une manière où on va trouver des solutions plus rapidement, où on reprend de l'énergie. Prendre la responsabilité, c'est reprendre une énergie, de la sagesse, c'est se prendre en main, c'est ne pas se laisser aller dans des vibrations très négatives de la victimisation, en fait, finalement. Et, et ça, cette victimisation peut nous entraîner de plus en plus à finalement se plaindre, à râler, etc. Et entraîner des vibrations négatives autour de nous aussi parce qu'il a été vécu là. Alors évidemment, bah, on est humain et puis c'est des choses qui reviendront. Mais c'est des choses que petit à petit, et par cette carte ici, qui nous indique et qui nous envoie le message on peut se corriger en fait là, et on peut en prendre conscience en fait. Et ce qui nous est demandé, c'est d'aller du coup, c'est pas de culpabiliser de nos réactions, etc. Et ça n'a rien de tout ça. Au contraire, on a de l'autre côté de ce voile, et les anges autour de nous ont énormément d'amour pour nous et inconditionnel. Et, nous envoient pas des messages pour qu'on culpabilise, etc. Et au contraire, nous envoie énormément d'amour en fait pour qu'on puisse justement se soigner, se guérir, guérir cet enfant blessé, guérir nos blessures pour que nous puissions avoir des réactions, en tout cas des agissements, des comportements qui nous mettent dans une position différente, que nous puissions nous responsabiliser et avoir une énergie qui nous permette de nous maintenir dans une constance. Et parce qu'on le voit que on peut être bien pendant un moment et se dire «Ah, ça fait du bien, je me sens de nouveau bien, etc.» Et, et c'est chouette. Et puis de vivre quelque chose qui est, je sais pas, par exemple de tomber, de se blesser, d'avoir un accident de voiture, d'avoir un parent qui tombe malade, être malade soi-même, avoir des choses dans nos vies, aussi petites soient-elles, qui perturbent finalement d'un seul coup ce bien-être dans lequel on était. Et qui peuvent, si c'est pas, on n'a pas des bonnes fondations de, comment dire ça? Si en nous, il n'y a pas cette stabilité-là, d'être convaincu et d'être dans ces vibrations-là, et de voir les choses pour ce qu'elles sont et pas en mode voilà, le ciel me tombe sur la tête en fait, euh, on va rentrer dans un processus qui va être finalement néfaste pour nous dans le sens où il va euh, où on va vibrer vraiment beaucoup plus bas parce qu'on est juste en train de juger ce qui arrive comme quelque chose qui va nous compliquer la vie, alors que c'est sans doute pas le cas, et c'est pas le cas en fait. Et il n'y a rien qui est fait en fait, et ça c'est une manière de voir qui est vraiment de ce monde ici, de cette 3D, de cette société, euh, ou de cette occidentalité, mais de voir les choses d'une manière où ça devrait pas, sinon ma vie va être compliquée, je veux pas de ça dans ma vie, etc. Et de juger tout ça. On peut voir d'autres témoignages qui font du bien d'ailleurs, de gens qui ont eu des accidents, qui suite à cet accident ont eu des handicaps voilà, très forts, et qui sont en train de ne pas se victimiser, de sortir de là et de trouver de la joie dans leur vie alors qu'ils ont de gros handicaps physiques par exemple. Et,
Et moi, je dis dans ces cas-là, d'ailleurs, que je me sens et je me suis sentie, à un moment donné, quand j'ai vu mes blessures et j'ai compris euh, que j'étais une grosse handicapée. Et je me sens encore une handicapée dans le sens, alors j'ai pas d'handicap physique, mais je me sens handicapée dans le sens, par exemple, euh, plus, je sais pas comment dire ça, handicapée par rapport à gérer les choses telles que moi je les ressens, de comment j'ai appris par mes conditionnements ou par mon éducation, par tout ce qui est euh, transgénérationnel qu'on récupère, par tout ce qui est par tout ce qui est blessure en fait de l'enfance finalement, et que j'arrivais pas pendant un moment, alors vraiment à voir tout ça et toutes mes blessures et sortir de mes dysfonctionnements, et j'avais conscience que je savais pas en sortir et que je voyais pas, c'était très difficile et je me sentais vraiment handicapée par rapport à ça. Et, et, et c'est là où il y a un travail en fait à faire sur soi et pas se victimiser de ce qui a été vécu enfant, etc. Parce que sinon on n'en sort pas en fait. Et c'est même pire. Donc il y a quelque chose à prendre en main et à regarder euh, autrement en fait, avec un autre regard. Et comme ça semble facile à dire, mais pour passer par des moments pas faciles, je veux dire, je me le dis à moi-même aussi en fait, quand je vous le dis, vraiment, on émet souvent des jugements euh, sur ce qui se passe parce que ça peut nous faire peur et ça nous insécurise. Et pour passer mieux ces, ces états-là, bah, c'est de retrouver un état serein et, et de sécuriser en fait de plus en plus intérieurement. Et c'est ça pour moi la fondation, et sortir finalement de l'handicap, c'est de rétablir quelque chose qui a jamais été, donc c'est même pas rétablir, c'est établir, construire quelque chose qui soit stable, qui soit solide, des vraies fondations en fait qui assurent après ma construction et ce que je vais mettre en place dans ma vie en fait, parce qu'il y a besoin que d'abord je me trouve, que je sache bien qui je suis, que je mette en fait de l'amour sur moi, du respect pour moi, etc. Et que je me positionne en fait, et que je me responsabilise, et voilà. Et ça, c'est une sorte d'autonomie spirituelle ou psychologique, enfin les deux en fait, de tout ça, d'une construction solide quoi, et qui peut permettre après de pouvoir manifester autre chose. Et, euh, et ça semble vraiment important de pouvoir prendre conscience de ça, de regarder les choses autrement, de se responsabiliser. Ça nous permet vraiment d'aller mieux que d'envoyer la faute à quelqu'un. L'autre est finalement un miroir, les autres, l'inconnu est un miroir et vient nous envoyer un message. Et nous, on part en réaction, parfois démesurée ou pas, mais alors qu'en fait, on avait là une réponse ou un message, et nous, on a jugé que c'était quelque chose de pénible, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui va nous permettre d'aller de l'avant. Et, euh, et par exemple, moi, c'est qu'un exemple qui aime pas faire les papiers, mais j'en prends conscience au moment où je le fais, et même quand je dis que j'aime pas le faire, et en même temps, quand je fais ça, je me rends compte de ce que ça permet chez moi de faire et d'établir tous ces papiers qu'on signe, voilà, où on écrit notre nom, on met finalement on met de l'ordre quelque part aussi dans nos vies de cette manière-là. Et il y a comme quelque chose aussi euh, qu'on manifeste en fait par là quand on règle des choses, même si c'est administratif, etc., qui viennent rappeler en fait, pour moi en fait, je vois l'utilité. C'est comme si on venait me dire, ça vient
ça vient t'aider à te matérialiser ça, à te manifester ces papiers, ces formes d'administration, etc., de répondre à tout ça et ça vient t'aider aussi à être plus présente à toi-même. Ça, c'est vraiment personnel à moi, mais je le sais quand je le fais, que même cette identité qu'on me redemande, chaque fois que je suis au téléphone avec une administration, on va me demander, pour savoir si je suis bien la bonne personne au téléphone, mon nom, mon adresse, mon mail, mon téléphone, etc. Et je le pense en le faisant, c'est-à-dire que c'est comme à redire: dis-nous qui tu es», quoi, en fait. Et mais ça, de le manifester dans cette dimension-ci, parce qu'autant, heu, on nous demande de vibrer plus haut et c'est le souhait et c'est aller vibrer plus haut, mais de l'ancrer ici et de venir ici avec cette belle vibration, quoi. Et moi, c'était tout un travail ça, donc moi, en tout cas personnellement, même si c'est pénible, c'est ce qui m'apprend à revenir. Voilà. Et il y a d'autres choses comme ça, qui finalement arrivent dans nos vies et qu'on juge comme, qui compliquent nos vies ou qu'on trouve pénibles, mais finalement vont faire un travail sur nous et finalement vont créer aussi du lâcher prise sur les choses et parfois on ne le voit pas que c'était une suite, un processus pour nous ouvrir à autre chose et nous montrer quelque chose en fait. D'un point qu'on a jugé négatif, ben on peut se rendre compte après qu'on est arrivé à quelque part où finalement ça nous a permis de voir quelque chose. Et, et c'est là qu'il faut vraiment voir les choses autrement et sortir juste de la première impression humaine, mais de cette première impression que oh là là, ça tombe sur moi, euh, voilà, et d'être gonflé par quelque chose. Alors, quelque part, bon ben voilà, c'est humain de réagir comme ça, mais si on pouvait plus rapidement avoir ce déclic de quel est le message, il y a un message là en fait. Et souvent, on arrive à des choses pénibles parce que on a peut-être eu des messages avant qu'on n'a pas entendus et c'est la manière dont on l'entendra en fait. Et donc, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme si, heu, en plus, on ne l'avait pas voulu et c'est inconscient en fait. Mais c'est une partie de nous finalement qui veut ça et que ça nous tombe dessus parce que, elle sait cette partie-là qu'on va apprendre de ça. Et ça, on l'a oublié et ça, Heu, on veut pas le voir ou pas le croire et c'est là on se déresponsabilise, alors qu'on en a la responsabilité, juste on se souvient plus. Et on se souvient plus des contrats, des choses qu'on a décidées avant de venir sur cette terre et c'est pour moi qui ressens ce monde invisible et qui sait qu'on vient d'ailleurs où on a fait des plans pour venir sur cette terre et qu'on a voulu apprendre des choses, on n'est pas venu comme ça et oh, on verra bien ce qui se passe. Hem pour moi, on a décidé de venir et d'apprendre des choses et de se réaliser dans certaines choses. Surtout si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez un chemin spécifique et des choses à réaliser, à vous retrouver, et vous êtes vers ce retour vers vous-même et en train de réaliser certaines choses. Et donc du coup, pour moi, c'est évident que finalement, ce qu'on trouve pénible, ça serait en fait plus euh, adéquat de le voir d'une manière d'une autre dimension en fait, parce que et de voir ça plus loin que cette existence ici terrestre, de notre naissance bébé à notre mort après, et comme s'il y avait rien ou rien après, mais en fait on a existé avant, on va exister après, et, et avant de venir, eh bien on a décidé des choses aussi qu'on permettrait qu'il se passe dans cette vie pour faire les compréhensions qu'on a besoin de faire et d'être d'accord qu'il se passe des choses que ce monde ici juge négatives, mais de l'autre côté, avant de venir ici, on ne les jugeait pas négatives, on voyait que ça nous aiderait à apprendre et on était en gratitude pour ça. Et aujourd'hui, avec du recul, si vous voyez des choses difficiles, par exemple, que vous avez vécues il y a 10 ans, c'est possible que finalement vous ayez de la gratitude aujourd'hui pour des choses passées en remarquant que finalement ça vous a aidé et que ça vous a permis de transformer des choses dans votre vie. Et c'est ça en fait. Et ce qui serait intéressant, c'est de le voir plus rapidement, pour le moins en souffrir en tout cas, et de voir qu'en fait, c'est des choses qu'on s'est mis nous-mêmes sur nos chemins
et inconsciemment qu'on met encore pour sortir de schéma, c'est pour nous aider à sortir de certaines choses, à avoir changé nos pensées, etc. Et que parfois, ben, il se passe des choses que dans ce monde on juge pénible à vivre et compliqué, mais en fait, ça nous transforme et finalement, ça change nos vies. Et du coup, on est obligé de faire des lâcher prises. C'est souffrant, mais du coup, on lâche prise. Et au final, on se rend compte que ben, ça va nous permettre de pouvoir se réaliser sur d'autres choses. Parfois, par exemple, ça me vient comme ça, mais professionnellement, ça ne m'est pas arrivé. Mais vous qui regardez cette vidéo, professionnellement, de perdre, par exemple, un emploi et de rager d'avoir perdu cet emploi, d'avoir été viré ou d'avoir voilà, une boîte qui ferme, etc. Et vous êtes à la porte et euh, et il n'y a plus d'emploi et vous ragez parce que vous vous sentez en insécurité, vous êtes retrouvé dans une situation précaire, vous ne savez pas ce que vous allez retrouver comme boulot, etc. Donc là, ça fait partie des choses, voilà, par exemple, pénibles à vivre. Et pourtant, vous ne savez pas ce que vous réserve du tout. Et ça, c'est souvent aussi parce qu'on a un manque de confiance en la source, en nous-mêmes surtout, et avec notre connexion au divin, on a un manque de confiance que les choses vont, elles se passent comme ça parce que tant mieux en fait, tu vas du coup prendre conscience d'autres choses dans ta vie, de ce que tu veux vraiment, et finalement tu vas te pencher sur un vrai désir que tu as professionnellement, et finalement tu vas trouver une occasion, une opportunité nouvelle, et finalement te plaire davantage dans un autre boulot, puis dans quelques années tu vas dire en fait, tant mieux finalement que cette boîte est fermée parce que au final bah, j'ai pu faire ça ou mettre ça en place dans ma vie, j'ai compris ça et du coup dans ma famille ça s'est arrangé, etc. Parce qu'à cause du boulot en fait on se prenait beaucoup la tête et là en fait je change de boulot et puis je vois que ça va beaucoup mieux et je retrouve ma famille. Un exemple. Mais peut-être vous, voilà, il y a d'autres choses auxquelles vous pouvez penser qui sont compliquées plus personnellement pour vous, mais d'aller voir ce que ça vous amène. Il y a toujours de l'opposition en tout et il y a toujours un côté positif, même quand il y a quelque chose qui arrive qui semble et qu'on juge négatif. En vérité, ça veut dire qu'il existe aussi le côté positif à ça. Voilà, il y a un côté... euh, Enfin, c'est un côté pile, quoi. Et il y a les deux côtés. Et dans tout, il y a les deux côtés. Parce que même dans les situations que parfois on trouve, waouh, c'est top, etc., et qu'on reçoit, eh ben, il peut y avoir aussi, finalement, après coup, le côté qu'on va juger peut-être moins bien, finalement, de cette situation-là, et qui va se voir plus tard, en fait. Et que vous n'allez pas capter tout de suite. Donc, ben, c'est intéressant d'aller voir les choses autrement et d'être plus posé par rapport à ce qui se passe et de le voir plutôt en termes de vibration, de le ressentir et puis voilà, euh, de se responsabiliser par rapport à ce qui arrive. C'est pas la faute des autres, c'est aussi la manifestation de ce qu'on n'a pas mis en place, de nos blessures, etc. et de nos dysfonctionnements. Et du coup, que, au contraire, ça vient de nous faire un travail, bah alors ça veut dire que c'est très positif. C'est en train de nous faire un travail pour cheminer, pour qu'on puisse mettre des choses en place pour s'aimer davantage et pour dire ok, si je veux pas que ça se reproduise dans ma vie aujourd'hui, eh ben je vais mettre ça en place, je vais faire ça. Voilà, c'est bon, voilà, une carte sur laquelle je suis partie complètement pendant 30 minutes. Mais voilà, on nous dit d'aborder les choses de manière sensée. Bon, ben voilà, affronter les défis avec bonté et compréhension. Et on nous dit de aussi consacrer du temps à ceux qui vous entourent. Et, parfois, on est tellement pris aussi dans les choses qui sont un peu pénibles dans notre vie. Et qu'à ces moments-là, un peu réactionnels, humains, mais réactionnels, et bien, on oublie, on prend plus conscience à ce moment-là des personnes qui nous entourent aussi, en fait. Et on a besoin de revenir à quelque chose qui vibre pour nous et d'emmener les autres avec nous dans ce qui vibre. Et je crois que ça aussi fait partie de notre responsabilité, c'est sûr même. C'est que et d'ailleurs c'est plus motivant quand c'est collectif, c'est je vibre, je, je fais attention en fait à prendre la responsabilité des choses, ma responsabilité, et, euh, et j'emmène les autres avec moi dans cette autre vibration
Et du coup, j'amène quelque chose vraiment à cette terre, à cette cité, à ce monde en fait, de quelque chose de plus vibrant et je reste constant là-dedans. Parce que c'est facile parfois et encore une fois, c'est humain, d'être dans un travail, de vibrer plus haut. Je m'en aperçois moi-même pour faire moi-même voilà, ce constat-là sur moi quoi aussi, hein. Mais d'aller vibrer plus haut, de me sentir mieux parce que je vibre mieux, voilà. Et puis alors la vie vous envoie, enfin la vie, hein, mais il y a des choses que vous vivez et que vous expérimentez et qui sont moins cool et voilà, qui sont pénibles. Et du coup de justifier, voilà, du coup de se justifier, de d'en faire moins du coup et de dire: «Bon ben, au final, je ressens ça, j'exprime ça, j'offre, le meilleur de moi en fait et cetera» et puis voilà ce qu'on me renvoie et puis donc du coup d'être un peu démoralisée quoi, heu, de certaines choses qui se passent pas peut-être comme on le souhaiterait en tout cas. Et en fait, de se rendre compte qu'en faisant ça, on fait que des allers-retours finalement et que c'est fatigant. Entre, ben, du coup, mais si j'en reste là à me dire que, ben, du coup, je vais plus travailler sur moi pour aller vibrer, mieux quoi, ben, en fait, c'est moi qui vais pas être bien au final. Et donc c'est ce que je l'exprime peut-être mal, mais il y a une constance là à trouver. Et ce que peu importe, c'est en fait ça, c'est le fait de se trouver soi vraiment, ou d'un seul coup quand vous guérissez en fait vraiment des blessures, et que peu importe maintenant si on venait appuyer sur des blessures, ça vous fait plus mal puisque vous les avez guéries. Donc on peut venir vous dire des choses et appuyer dessus, c'est ok. Et donc, du coup, là, vous pouvez commencer à trouver aussi de la constance, en fait, euh, dans qui vous êtes, dans ce que vous allez, dans vos comportements, etc. Et moins faire de yo-yo, parce qu'en fait, chaque fois que ça commence à aller mieux, mais qu'il y a quelque chose qui vient réappuyer là où ça fait mal, de nouveau, on retombe, quoi, et on fait que ça pendant un moment, et c'est vraiment très fatigant jusqu'à ce que, ben, on vienne vraiment, on enclenche des choses pour venir guérir ça et sortir de là, tellement c'est souffrant. Et sorti de cette souffrance-là, quand il y a plus cette douleur, quand il y a une guérison là, eh bien, vous pouvez retourner sur le terrain, on va dire, entre guillemets, et, euh, et vous apercevoir que vous pouvez vous montrer, du coup, tel que vous êtes vous-même, et, euh, et de voir que ça n'a plus euh, de répercussions, que ça ne crée plus de douleur en vous. Et par moments, enfin, je veux dire, par moments, ça me paraît un peu étrange parfois. Des fois, je me demande si j'ai perdu ma sensibilité ou pas. Alors, pas du tout, je sais que je suis sensible. C'est pas tant ça, mais l'impression de ne plus avoir parfois d'émotion par rapport à une chose ou une autre et d'être assez neutre par rapport à ce qui se passe. Alors, pas voilà, tout le temps, mais j'ai l'impression d'être sur le même. Euh, que les choses parfois n'ont plus d'effet sur moi. C'est une bonne chose de ne plus être blessée, mais ça peut avoir quelque chose qui ça pourrait paraître comme si même les gens pourraient me dire, bah voilà, je te dis ça, ça te fait rien, ou que comme si je m'en fichais, alors que pas du tout en fait. Pas du tout, mais en fait, il y a un moment donné, quand vous sortez de vos propres blessures, ça, ben, vous pouvez être triste pour l'autre qui vit des choses compliquées, mais ça ne l'aide pas d'être triste avec lui. Maintenant, vous avez conscience qu'en fait, avant, ça vous touchait, vous étiez triste parce que ça venait renvoyer un truc aussi chez vous, que vous viviez aussi, quoi, en fait. Mais quand vous le vivez plus, vous êtes plus blessé, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas triste pour l'autre, mais vous avez conscience que c'est pas d'être triste qu'il est, euh, c'est d'être un soutien, d'être là, euh, de le comprendre, de discuter avec la personne, etc. Et il n'y a pas besoin pour ça au contraire, je crois pas que ça aide d'un seul coup de déverser aussi soi-même ses émotions, quoi.
Et c'est pas ça qui fait que on est plus compatissant ou pas pour les autres, qu'on entoure mieux les autres, euh, etc. C'est pas ça. Et c'est vraiment quand on sort finalement de nos blessures qu'on entoure mieux les autres, qu'on a plus de compassion parce qu'on se souvient de notre propre chemin et on les voit sur aussi leur chemin et euh, on sait mieux d'ailleurs comment les aider sur leur chemin quand nous-mêmes on est sortis de nos blessures et on sait que c'est pas quand on a finalement des fois on en est sorti sans avoir quelqu'un justement de présent à côté quoi, et que c'était parfois parce que les autres avaient pris de la distance que vous vous retrouviez avec vous-même et que vous avez été forcé d'apprendre finalement seul et de vous reconquérir quelque part tout seul et d'apprendre à vous aimer, vous respecter qui vous a permis d'en sortir. Donc vous savez bien après ça que c'est pas parce que vous restez à côté tout le temps de quelqu'un que vous l'aidez le mieux en fait, et au contraire il vous utilise inconsciemment comme une béquille à ce moment-là et c'est ok d'être là pour prendre des nouvelles et d'être présent. Je suis pas en train de dire de pas être auprès des autres pour les aider et pour les aimer, etc. Je dis juste que parfois, ben, il faut écouter son ressenti, c'est tout. Voilà. Je pense que c'est très important que parfois on se sent, là je peux pas aider, et si là je fais au-delà de ce que mes limites à moi, en fait c'est moi qui me perdra là-dedans et j'aiderai personne en fait. Donc ce qui est juste pour vous sera juste pour l'autre quoi. Parce qu'il y a des personnes qui vont prendre jusqu'à ce que vous épuisiez énergétiquement en fait, et sans le vouloir, il n'y a pas de jugement sur personne, mais c'est vous, c'est à vous vraiment, c'est là votre responsabilité justement dans ce que je voyais avec cette carte, c'est à nous de savoir pour nous-mêmes en fait, et à reprendre cette responsabilité dans ce sens-là aussi, et arrêter de se laisser aller dans des choses en disant oui mais c'est ça qu'il faudrait faire parce qu'en fait voilà cette personne a besoin de ça, ou je sens qu'au boulot on me demande de... Non, c'est vous êtes, tu gardes quand même, tu peux avoir le choix. Peut-être que ça te convient pas le choix, ça te convient pas de, je sais pas, de démissionner, ça te convient pas de changer de boulot, de changer de collègue, ça te convient pas, au final tu prends pas certaines décisions parce qu'en fait tu veux pas qu'on pense, que ta famille pense que tu viens pas en aide, que tu t'en fous, donc tu le fais par, voilà, parce que tu as été éduqué comme ça, appris comme ça, etc. Mais tu pas du tout dans le plaisir et dans le ressenti. Tu le ressens pas du tout de le faire, et puis tu t'en vas à le faire comme ça, et tu as l'impression que tu pas le choix que de faire ça. En vérité, t'as le choix, de dire non, de dire moi j'arrête là, en fait, là je veux plus. Ça se passe comme ça maintenant avec mes limites à moi, ou sinon ça se passe pas. Je m'inflige plus ça, j'ai plus envie de ça, voilà, de ces rendez-vous-là, de cette manière de faire. Je sais pas, ce médecin-là, je l'ai depuis 10 ans, mais ça me convient pas, mais je continue d'y aller parce que ça se fait pas de changer. Je sais pas, il y a tellement de choses qu'on s'oblige à faire et des choses simples en fait, hein, et, et, et qu'on ne fait pas parce qu'on a peur en fait aussi du changement finalement, alors qu'on voudrait consciemment que notre vie change et de vivre d'autres choses. C'est complètement incroyable, on est complètement paradoxal dans notre manière de vivre, quoi, et dans ce qu'on voudrait vivre. Et, il faut absolument changer vraiment notre manière de voir, et puis de comprendre qu'on doit se responsabiliser et qu'on a des véritables choix. Sinon, on ne peut pas en vouloir aux autres de certaines choses de leur vie, c'est impossible. Normalement, non, parce que si on fait nos choix, en vouloir à personne. Si une relation ne nous plaît pas, on peut partir, on peut se retirer, on peut le faire correctement, je veux dire, donc c'est un apprentissage, et souvent c'est cet apprentissage-là qu'on a à faire. Bon, je me suis beaucoup, voilà, c'était attardée sur une carte et exprimer ici le message qui était là, alors ça vous conviendra ou pas, parfois c'est pas des guidances, ou voilà, hein, pour les nouveaux arrivés ici sur ma chaîne, j'ai pas
toujours les mêmes types de guidance. Parfois, je m'arrête sur une carte et puis c'est terminé. Et puis, ou je vais parler de ma situation à moi, de mon parcours, ou alors je vais voilà, dire les choses comme là, en fait, comme elles viennent, comme elles me viennent. Et je n'ai pas envie d'ailleurs de contrôler ça autrement, en fait. J'ai envie de laisser libre les choses. Alors voilà, c'est ma manière un peu d'être et de faire comme je le ressens. Ah, ici, on me parle d'un homme. Ok. De la culpabilité, de l'argent, la clairvoyance. Bon, ben, ici, déjà, on a une personne. Hein. En tout cas, on nous parle d'un homme. Donc, d'une énergie masculine. Et qui voit clair, en fait, sur quelque chose qui l'a contrarié longtemps. Et cette personne, en fait, elle s'est sentie souvent justement pointée du doigt et souvent on l'a mise comme responsable de quelque chose dont il n'était pas. Il voit clair en fait. Cette personne voit clair sur ça et ça doit avoir un rapport avec l'argent où on l'a rendu responsable d'une situation, voilà, pour laquelle il n'est pas et dont cette personne voit clair aujourd'hui par rapport à ça, parce que c'est sorti de là et sorti de cette affaire-là, ben, il se sent comme du coup ça le touche moins et de cette manière il peut sortir de la culpabilité par rapport à ça qu'on lui faisait sentir. Ça peut être familial, principalement, je le sens comme ça, familial, dans une relation ou une ex-relation, etc., où il y avait quelque chose qui pesait et au niveau de l'argent et on lui demandait, voilà, et on le faisait culpabiliser pour des choses dont il n'était pas responsable. Donc ces personnes-là qui le culpabilisaient, personnes de sa famille, ben en fait, elles ne prenaient pas leurs responsabilités, en tout cas ici, de ce qui pouvait manquer dans leur vie et qui cherchaient finalement chez cet homme quelque chose qui pourrait pourvoir à leur soif ou à leurs besoins. Ok, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ouais, bah, j'ai la trahison. Donc là, voilà, j'ai des personnes qui vraiment, avec un couteau dans le dos, là, l'image, mais qui ont caché eux-mêmes des choses pour pas faire face eux-mêmes à leurs propres mensonges, à leur propre trahison, eux-mêmes trahis dans leur vie, leurs blessures, etc. Et ben parfois, voilà, là c'est d'une forme extrême et toxique de finalement traiter les autres et de les faire culpabiliser et de profiter de leur générosité aussi, etc. et faire culpabiliser. Donc ça peut être le cas, vous pouvez être des personnes ici qu'on a pu faire culpabiliser, de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas être assez bien, de pas... ici ça me parle d'argent, mais ça peut être arrivé dans plusieurs domaines de vie par rapport à plusieurs choses, par rapport aux enfants, par rapport à un travail, par rapport voilà, professionnellement, par rapport à un patron, vous n'êtes jamais assez, de jamais se sentir à la hauteur, de vous faire culpabiliser, de penser qu'aussi vous devez ça, et l'impression de devoir toujours quelque chose en fait, et que tout ce que vous donnerez suffira jamais à finalement à combler l'autre, et ça peut être sur plein d'aspects en fait. Il y a vraiment ici des personnes qui vivent ça et qui, moralement en tout cas c'est vraiment compliqué, psychologiquement très compliqué ici à vivre dans ce domaine-là et voilà ce que je vois là par rapport, je repense à cette première carte d'affronter les choses et où je disais d'être responsable. C'est marrant, on me montre une situation un peu inverse où des personnes se montrent vraiment très irresponsables et toxiques finalement dans la vie d'une personne. Donc vous pouvez avoir des membres de votre famille
un ex-compagnon ou un compagnon, enfin quelqu'un toxique autour de vous, qui vous en demande et redemande en fait, et vient prendre là, en tout cas beaucoup d'énergie en fait, et qu'il y a quelque chose à faire là en fait, et là la responsabilité à prendre vis-à-vis de ça, c'est oui, c'est de se choisir soi, en fait, et et finalement d'arrêter de satisfaire les autres, mais de vous satisfaire vous. Ou sinon, vous vous épuisez tellement que vous pouvez vraiment tomber malade. Il y a des personnes qui sont malades, physiquement, à force d'être en contact, et familialement, c'est souvent le cas, en fait, parce que c'est les gens qu'on voit le plus souvent, et ceux qu'on voit le plus souvent ou avec qui on est en lien, même si on ne les voit pas souvent, et qui viennent toujours, appuyer là quelque part et venir chercher, quelque chose chez vous, parce que vous ne mettez pas de limite en fait là, et c'est possible en tout cas ici que ce soit ça, et ici, en tout cas avec la clairvoyance, il y a quelque chose de très positif, c'est qu'on voit clair, et vous voyez clair sur une situation ici de trahison, de quelque chose qui était vraiment trop loin sans doute, qui a été très blessant, et donc vous avez mis un terme, vous êtes en train de mettre un terme, et ça vous fait du bien parce qu'en fait le fait de faire ça vous fait vraiment sortir de la culpabilité au final, alors que vous pensiez l'inverse, que si vous vous positionnez, que si vous fixez vos limites, et ben vous allez culpabiliser d'avoir fait ça, et c'est vraiment incroyable les paradoxes dans nos vies de l'illusion que ça crée, parce que chaque fois c'est l'inverse. Chaque fois que vous allez vous choisir, là vous êtes certains en tout cas, enfin, où on l'a tous vécu, de sentir, et on le vivra encore sans doute très certainement, de culpabiliser en fait, d'une situation, et, euh, et c'est fou de croire finalement, que si je pose mes limites, et ben je vais culpabiliser davantage. Bah, c'est pas possible. On est déjà tellement pour la ressentir quand on vit ces situations-là, dans la culpabilité, qu'en fait, vraiment, ce qui se passe à l'inverse, c'est quand enfin on se choisit, on se positionne, quelque chose nous quitte, et premièrement, cette culpabilité-là. Plus euh, on se défait de liens, en tout cas toxiques, de situations qui ne nous conviennent absolument pas, en fait, et qu'on subit, qu'on sort du fait de subir les choses. À partir du moment où on peut juger que là, je suis en train de subir et je suis plus du tout en train d'aimer cette situation-là ou de l'approuver, c'est plus bon pour vous, c'est en train de vous prendre énergétiquement, et vous pourriez tomber malade de ça. Et, et en fait, c'est à l'inverse, quand on va mettre de la distance avec ça, et qu'on va se positionner, mettre les limites, sur le coup, ça peut faire bizarre, et on peut culpabiliser encore quelques jours après, de se dire: «Oh, est-ce que j'ai bien fait de faire ça?» Parce que sur le coup, on fait le choix, on peut se sentir soulagé et bien, et puis 3 jours après, pouvoir avoir un questionnement, de se dire: «Mais est-ce que j'ai bien fait ou pas?» Laissez plus de temps, laissez-vous le temps, vous avez le temps aussi pour vous, pour ressentir, et savoir, ben, on verra finalement, est-ce que ça va manquer cette relation? Est-ce que je vais en souffrir davantage, ou est-ce que finalement dans ma vie ça va aller mieux? Et de s'apercevoir qu'en fait on va sortir de cette culpabilité, on va aller mieux, on va se prendre en main, on va faire des choix différents, on va avoir cette énergie en moins dans notre vie, et du coup on va faire de la place pour accueillir autre chose enfin dans notre vie. Et vraiment ça pour moi c'est vital. Et même mes vidéos je pourrais répéter ça à chaque vidéo, et que ça serait le seul message que j'ai à avoir pour, si on veut des vies meilleures, si on veut manifester autre chose, il faut faire de la place. Et faire de la place, c'est quitter ce qui est toxique dans nos vies. C'est principalement souvent des personnes, mais c'est aussi euh, des endroits, des environnements, et c'est aussi des choses autour de nous. Alors c'est ça, des choses qu'on garde, des souvenirs, etc., mais qui nous rappellent des choses du passé en fait, et finalement qui n'ont pas une vibration positive. Ben, on n'est pas obligé de le garder, on peut s'en débarrasser, on peut changer, on peut faire le choix on peut passer à autre chose, et si on veut des choses nouvelles, et ben faisons de la place. Et vraiment ça c'est toujours le message principal que j'aurai pour nous guider sur notre voie, et de manifester des vibrations plus belles dans nos vies. Et ce qu'on veut, et autre chose, il faut faire de la place, et il faut stopper, mettre des limites avec les choses toxiques de nos vies.
pas avec les gens. Il y a parfois des choses qui nous piquent, qui nous font mal, mais on le sait si c'est parce que c'est une personne toxique ou si c'était bienveillant en fait, mais que nous, comme on est un peu blessé, ben, en fait, ça nous fait pas du bien. Mais là, on peut reconnaître que la personne était bienveillante, en fait, et elle l'a pas fait pour nous blesser. C'est juste que ça réveille un truc chez nous et au contraire d'être en gratitude de ça, finalement, de ces personnes-là qui nous font travailler quelque part, entre guillemets. Parce que finalement, du coup, si on le voit, comme la première carte le disait, d'une autre manière, on s'apercevra qu'on peut faire des changements derrière si on le prend bien, si on se pose et qu'on se dit: «OK, qu'est-ce qui m'a touché là? C'est moi qui l'ai pris mal, la personne, elle voulait pas me faire du mal, donc pourquoi ça m'a fait mal, en fait? Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi?» C'est comme ça vraiment que moi, c'est comme ça que j'ai guéri petit à petit et je suis reconnaissante pour les personnes, qui étaient bienveillantes, en fait, mais qui ont dit des choses et en effet miroir ou pas, même sans dire les choses, j'ai pu voir des choses qui ont fait: «OK, en fait, cette personne ne veut pas du tout me blesser, mais moi, à chaque fois, ça réveille un truc, c'est horrible». Donc je fais le travail sur moi, quoi. Mais il y a des personnes, qui sont véritablement toxiques, même si ça met du temps à s'en apercevoir, peu importe. Souvent, c'est des personnes avec qui on a tellement habitué d'être en contact qu'on ne s'aperçoit même pas. On a été presque on a grandi avec, donc du coup, ça fait presque partie de nous d'être en contact avec ces personnes, sauf que, c'est du coup, ça fait pas changer nos vies, quoi. On croit qu'on est habitué et que c'est OK de vivre avec elles parce que, ben, on a toujours fait avec ces personnes-là qui font ben non, c'est pas OK, en fait et aujourd'hui, tu peux décider que stop, en fait, il y en a marre d'entendre ça, d'avoir un regard sur toi né que cette personne pose qui est négatif et de cette vibration-là, quoi. Tu en as assez donc voilà, il y a des et souvent c'est sur des personnes qui finalement, ont ont passé du temps près de nous finalement, depuis longtemps. Donc on le juge même plus ça, ça fait partie de nos vies et du coup on rediscute plus certaines choses. Mais on devrait, regarder et observer mieux que ça. Et puis aussi, il y a des personnes que tout le monde regarde parfois avec un air de «Ah, c'est quelqu'un de sage, oh, c'est quelqu'un de bien, oh, il a fait ça, et cetera, parce qu'elle, oui, il a rendu service, a fait des belles choses, et cetera» et dans l'image, paraît quelqu'un de bien et puis vous ressentez pourtant pas un bon truc. Écoutez votre ressenti parce que parfois dans l'image ou des personnes importantes ou des personnes qui ont un espèce hem je sais pas, de se montrer, des personnes importantes qui ont l'air d'avoir réussi dans leur vie, qui ont, heu heu et cetera et que tout le monde peut mettre sur un piédestal facilement et écouter parce que la belle voiture ou la belle maison indique que c'est quelqu'un de respectable ou je sais pas, quelque chose comme ça et il y a quelque chose qui est pas sain là-dedans non plus, en fait et parfois, des personnes très bien qui sont, comme ça, mais c'est à vous d'être à l'écoute de votre ressenti et de vous faire confiance à vous, en fait et c'est ça, cette autonomie à atteindre finalement, c'est de faire confiance à ce qu'on ressent parce que là, ça sera sécure, en fait, quand vous allez vous faire confiance, il y aura cette sécurité et à partir de là, vous pourrez, créer votre vie, entamer d'autres choses parce que vous aurez des fondations sur quelque chose qui est sécure. À ce niveau-là, vous avez confiance dans vos ressentis. Si vous vous trompez, c'est OK, et voilà et on avance et on vient, conforter, quelque chose, en soi, à propos de soi, de ce que l'on ressent et on vient l'écouter et et si ça fait vibrer surtout quelque chose qui nous fait du bien et qui, j'allais dire qui pétille à l'intérieur, mais ça fait un peu cet effet-là, comme une énergie qui vient, faire quelque chose qui est, d'agréable à l'intérieur, c'est une bonne chose et des fois on s'en rend compte que quand on a posé l'action et qu'on a fait ce pas de se faire confiance, quoi et c'est le et ça, c'est l'effet, que ça peut faire quand on écoute ce qu'on ressent et qu'on se met en action pour ça.
il y a quelque chose qui grandit en nous, cette énergie-là, cette énergie vitale-là, qui vraiment fait du bien et qui nous fait sentir sur le bon chemin. Et du coup, on trouve cet élan pour manifester aussi d'autres choses, en fait. Et voilà. Bon, je crois que je vais arrêter cette guidance-là, très spéciale, parce que nous voilà déjà à 1 heure de guidance. En tout cas, j'ai l'évolution. Donc, on avance, continue d'avancer. Et on continue, ici j'ai la projection. Eh bien, on continue en évoluant, en avançant, de projeter quelque chose pour nos vies, de penser à nos projets futurs, à s'enthousiasmer pour ce qu'on va mettre en place et pour créer. Dans la dernière guidance, celle d'hier, je parlais de personnes qui créent, qui quittent l'ancien pour entrer dans un nouveau monde, et on peut être tous ces créateurs de notre nouveau monde. Et ça commence par des petites choses simples, en fait, et vous pouvez créer comme ça ce nouveau monde et être réceptif aussi de plus en plus à recevoir ce que vous recevez d'autres dimensions, en fait, qui vous touchent sur... On a un corps physique et on a différents corps énergétiques et qui reposent sur différents plans, et par ces différents corps, on reçoit aussi d'autres choses qui sont invisibles, mais on les reçoit et on peut être réceptif, on peut aller voir quels sont les messages qui sont pour nous, et pouvoir les amener dans notre monde, et pouvoir être vraiment connecté à son âme, connecté à ce qu'on est venu créer, à mettre du sens dans nos vies, à sortir du coup de la souffrance, parce qu'on est en train de créer quelque chose dans notre vie qui est vraiment nous, en fait. Et j'ai envie de dire là, je sais pas pourquoi, que le temps finalement est court de cette vie terrestre, en fait, finalement. Et il y aura d'autres vies, il y aura d'autres choses à vivre après cette vie, mais ici, on est là pour faire l'expérience pour nous, en fait, et prenons cette chance chaque jour de faire davantage l'expérience pour nous, et de voir cette vie comme finalement un jeu où on est un des pions parmi ce jeu, et sur quelle case on a envie d'aller, de qu'est-ce qu'on a envie d'explorer dans cette vie, et qu'est-ce qui nous empêche, en fait, de pouvoir l'explorer. On est venu faire l'expérience de certaines choses, alors profitons de cette expérience, de cette vie, et expérimentons la joie, expérimentons l'amour, et même si vous avez l'impression de ne pas le recevoir ou d'en manquer, eh bien, ça ne vous empêche pas d'être constant dans le fait, si vous êtes des personnes, si vous écoutez ces vidéos certainement, qui donnaient de l'amour, qui êtes dans cette connexion-là, et qui avaient envie de recevoir de l'amour et de pouvoir en donner de manière équilibrée, ben, soyez vous-même cette représentation-là de l'amour, et de manière constante, malgré ce que les autres autour de vous peuvent envoyer, et apprenez aussi à recevoir l'amour est tout autour de nous. Et parfois, on a cette impression de manquer d'amour, on n'y est tout simplement pas connecté à ces moments-là, et on manque surtout de soi, en fait, et d'être connecté à soi. Et quand on est reconnecté à soi vraiment, et qu'on se trouve dans sa mission, sur son chemin, etc., on ne ressent plus ce manque-là. Et l'amour est quelque chose de ressenti, quelque chose d'intérieur, dont vous êtes fait. Si vous êtes là, vivant, en train de m'écouter, c'est que vous êtes l'amour vous-même, et qu'à l'intérieur de vous vibre l'amour. Et, et ce qui la fait grandir, et ce qui la manifeste aussi à l'extérieur, c'est de s'y reconnecter le plus souvent, et de le ressentir par justement cette énergie-là, par ces plans de conscience différents de votre être, en fait, ces corps, voilà, ces corps de conscientisation invisibles qui sont là autour de votre être physique, en fait, et qui touchent à d'autres plans, et qui touchent à ce plan-là, de ce monde-là, invisible, mais plein d'amour, qui est d'une autre vibration vraiment, et qui touche notre terre, et qui touche chacun des êtres ici humains. Et si on ne le ressent pas, c'est qu'on n'y est pas, on s'y connecte pas, en fait, et que il y a trop de choses dans nos vies encore qui nous mettent en peine, pour lesquelles on est blessé, qui nous font rester dans des vibrations basses. Mais on a la possibilité,
de prendre conscience de ça et de s'élever à un autre niveau et d'aller se connecter à ces vibrations plus hautes en prenant conscience en fait de ces différents corps de conscience qui y sont connectés et de manifester cet amour vraiment dans notre vie et, et de le recevoir, d'être capable de le ressentir et de le recevoir. Il est là à tout instant. Euh, Dieu est là à tout instant et s'en va jamais. C'est nous qui prenons de la distance par nos blessures et par nos comportements. Et, euh, et Dieu ne juge pas ça. Et, euh, et, et tout ce qui est divin et dans l'amour inconditionnel nous aime tel que nous sommes en fait. Et ils sont toujours là. Et c'est toujours là présent en fait. C'est souvent nous qui avons l'impression parfois que ça s'éloigne de nous parce qu'on vit des choses qui nous mettent en peine, parce que on juge, comme je disais la première carte, des moments pénibles et que mince, pourquoi on a ça à vivre, pourquoi on m'envoie ça, etc. Et du coup, à ces moments-là, eh bien, on pourrait s'éloigner. Et c'est pourquoi aussi ce monde, cette société, parfois est éloigné de Dieu, en fait, de sa connexion à Dieu. Et en fait, il y a un moyen vraiment, pour moi, tout simple d'aller s'y reconnecter et de demander d'ailleurs, et même dans ces moments pénibles de nos vies, justement, et c'est souvent ces moments-là, souvent aussi qu'on retourne à cette connexion divine et d'aller de prier. Et quand je parle de prière, je parle vraiment de parler à Dieu comme à son meilleur ami en fait, et de venir lui dire tout ce que l'on ressent et de partager avec. Et vraiment, j'ai pu vivre des miracles de cette simplicité-là, de juste prier sincèrement et de parler à Dieu comme à mon meilleur ami en fait. Et c'était comme me parler à une partie de moi finalement, de parler à Dieu. Et c'est parce que c'est ça, parce que Dieu fait partie de vous et aussi en vous en fait. Bon, je vais aborder beaucoup de, beaucoup de points et beaucoup de choses, mais voilà, voilà pour cette guidance ici. Je vous souhaite une belle journée.